Voilà pour les titres. En Charente-Maritime, donc à Échillé, la mobilisation contre le futur incinérateur ne faiblit pas. Depuis une semaine, une ZAD, une zone à défendre, s'est installée avec une quinzaine de militants. 7 d'entre eux sont convoqués demain devant le tribunal administratif de Poitiers. Et vous allez le voir que l'affaire prend également une tournure politique. Reportage de Valérie Prétot et Joël Bouchon. Des zadistes sont arrivés en renfort pour planter les premiers clous. À leur côté, des habitants du secteur donnent un coup de main. On est en train de construire une cabane, un abri pour recevoir le public. Mais en toile de fond, les élus sont divisés. André Bonin, conseiller municipal d'opposition à Rochefort, rappelle que la communauté d'agglomération a voté pour un moratoire sans être entendue par ceux qui pilotent le projet. Il soutient donc les zadistes. Par la force des choses, je les soutiens et je demande à ce qu'aucune mesure ne soit prise tant qu'on n'a pas obtenu cette concertation qui est dans la loi constitutionnelle. Pour tout projet d'environnement, on doit concerter la population. Ça n'a pas été fait et je demande à ce que ça se fasse et qu'on se mette autour de la table. Le maire d'Échillé est inquiet. Il souligne que l'incinérateur a un lien direct avec la base militaire de Saint-Agnan qui emploie plus de 2000 personnes. Imaginez que pour une raison ou pour une autre, l'incinérateur ne se fasse pas, qu'il soit fermé. Que deviendrait cette base? Ce serait une catastrophe locale, économiquement parlant. Des élus divisés et une zone à défendre qui s'organise. 2 invités ce midi, un pour, un contre, pour évoquer cette affaire qui prend de plus en plus d'ampleur et qui va donc se retrouver devant la justice demain. À Échillé, nous attend Roland Lopez de l'association Pays Rochefort et Alerte qui est contre l'incinérateur, et à Royan, Vincent Barrault, le président du CIL, le syndicat intercommunautaire du littoral. Direction d'abord Royan. Vincent Barrault, bonjour. C'est vous qui êtes à l'origine de cette plainte? Oui, bien sûr. Nous avons été contraints de déposer une plainte suite à l'intrusion d'un certain nombre d'individus sur un site classé par arrêté préfectoral. Je rappelle effectivement que ce classement interdit la pénétration par le public non autorisé. Et en plus, nous sommes dans un lieu d'exploitation, donc avec un certain nombre de risques potentiels. Il était de mon devoir de prémunir la société qui exploite, mais aussi le syndicat intercommunautaire du littoral, et donc, et par là même aussi, éventuellement protéger ceux qui se sont introduits sur le site. Roland Lopez a Échillé, l'affaire portée devant la justice. Demain, c'est pour vous un durcissement de ce bras de fer? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. L'affaire portée devant la justice demain, Roland Lopez, est-ce que c'est pour vous un durcissement de ce bras de fer? Non, je ne pense pas que ce soit un durcissement. C'est le juste prolongement d'une affaire qui ne pouvait arriver qu'en justice. Depuis 1 an, les citoyens, les associations mettent en garde les défenseurs, les porteurs de ce projet contre une telle issue. Aujourd'hui, on ne peut pas découvrir qu'il n'y a d'autres alternatives pour les opposants au projet que de venir occuper le terrain. Là, ce sont les zadistes qui sont venus et quelque part, les citoyens, les associations et les élus opposés au projet qui, à défaut de défendre le principe de la ZAD, ne peuvent que constater que c'est la seule alternative que nous aient laissé les porteurs de ce projet inutile, les grands projets inutiles et imposés dont on parle souvent. On a l'archétype ici du projet inutile et imposé. Vincent Barrault, une remise à plat du dossier n'est plus possible selon vous? Ah non, puis je pense effectivement que, contrairement à ce que j'ai pu entendre, nous sommes loin d'un archétype de projet inutile et imposé. Nous respectons effectivement un certain nombre de réglementations et l'évolution de la réglementation en ce qui concerne le traitement des déchets. Nous avons aujourd'hui 2 équipements d'incinération, un sur Échillé qui valorise 20% d'énergie. La loi nous demande d'en valoriser 65%. Cet équipement n'est pas en capacité de le faire malgré les améliorations que nous pourrions y apporter. Deuxièmement, sur l'île d'Oléron, nous avons un incinérateur qui ne valorise rien et qui est obsolète en fin de vie. Donc nous arrêtons ces 2 incinérateurs, nous arrêtons aussi l'enfouissement de déchets, ce qui est la solution la plus problématique aujourd'hui dans notre pays, 25 000 tonnes, plus de 25 000 tonnes à 120 km du lieu de production de ces déchets pour construire un centre multifilière qui va valoriser jusqu'à 94% des déchets entrants. Nous sommes complètement dans la démarche du Grenelle de l'environnement, nous sommes dans la démarche de transition énergétique et je m'oppose
complètement à ce qui vient d'être dit, qui me semble être en dehors de toute réalité. Roland Lopez à Échillé, est-ce que vous pensez que Ségolène Royal doit intervenir dans ce dossier ? Alors, Ségolène Royal est intervenue dans ce dossier. Elle était présidente de région, elle était contre ce projet. Nous l'avons interpellée le 23 juin sur France Inter. Elle a confirmé qu'elle était contre ce projet. Aujourd'hui, elle a encore tendu une perche récemment par un courrier, Monsieur Vincent Barraud, en lui demandant de remettre le projet à plat et de candidater pour l'appel à projet zéro déchet. Il est évident qu'on peut se remettre autour d'une table, on peut discuter. Comme je vous l'ai dit, on est face à un projet qui est inutile. Pourquoi ? Depuis 10 ans, on n'a mis aucune politique de tri ambitieuse. On se retrouve aujourd'hui à produire plus de déchets que n'importe où autour de nous. De partout, donc les régions, les villes qui ont mis en place des politiques de tri ambitieuses ont eu des résultats extraordinaires. La première chose à faire, c'est de collecter les biodéchets. Les os de poulet, les coquilles d'huîtres, ça ne brûle pas bien dans les incinérateurs. Et actuellement, on y laisse tout ça, on y laisse des bouteilles plastiques d'ailleurs pour faire brûler ces os de poulet. Nous, on dit une chose, enlevons les biodéchets, 30% de nos poubelles, enlevons les plastiques, encore 30%. Mettons tout ça en place et puis à un horizon de 3 à 5 ans, s'il faut véritablement faire un outil départemental, pourquoi pas. Mais mettons objectivement en place les solutions alternatives. Elles sont mises en place de partout avec un réel succès. Je ne vois pas pourquoi chez nous ça ne marcherait pas. En plus, on est dans une région, une zone humide avec des marais, avec un patrimoine énorme qui risque d'être impacté de façon négative avec ce gigantesque projet industriel. C'est totalement incohérent. De toute façon, ce projet Roland Lopez, on va prendre la direction de Royan. Vincent Barraud, demain, la procédure administrative, quelle va être la suite de cette procédure? Une expulsion? Vous en appelez à la préfecture, aux forces de l'ordre? Oui, juste un mot. Avant, si vous le permettez, quand on parle de gigantesque projet, j'aimerais rappeler que cet incinérateur nouvelle version va pouvoir incinérer 69 000 tonnes. C'est comparable à ce qui se fait sur La Rochelle à 60 000 tonnes. Et j'appellerai pour information et comparaison que chez Noël Mamère à Bègle, c'est 235 000 tonnes. Donc on est très très loin d'un super projet tel qu'il a été habillé par les opposants. En ce qui concerne maintenant la plainte que nous avons déposée la semaine dernière, elle se traduit aujourd'hui par un référé au tribunal administratif. Il est simplement pour nous nécessaire de faire acter cette intrusion illégale sur un site classé qui devrait, logiquement, cette seule intrusion devrait nous obliger à fermer le site, l'activité du site, ne serait-ce que parce qu'il y a effectivement une intrusion. Même si, je concède, les personnes sont aujourd'hui calmes et ne créent pas de dégradation sur le site. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation en direct ce midi pour évoquer donc cette affaire du futur incinérateur d'Échillé. Dans l'actualité également, cette information de nos confrères RTL ce matin, le suspect du drame du marché